Salam alaikum, revenons à nos épreuves, à cette traversée de moments difficiles. On a parlé des intentions et du fait que parfois on pouvait se perdre en cours de route et qu'on avait besoin du coup de les mettre à nu pour pouvoir les renouveler, les peaufiner, les reconstruire s'il le faut. Et ça c'est fondamental. Et quand justement on est dans cette mise à nu et ces intentions, on peut être amené à se poser des questions. Quand on est vraiment au cœur de l'épreuve, comme on dit, on est amené à se poser des questions. Souvent des questions qui vont révéler notre douleur, nos peurs et nos blessures. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que je dois en comprendre? Pourquoi est-ce que Dieu me fait ça? Je me souviens d'une personne que j'ai accompagnée qui, qui, qui a- qui avait ces douleurs-là, sourdes au fond d'elle, et qui osait à peine le dire. Je suis en colère contre Dieu. En fait, je lui en veux. Qu'est-ce que ça révèle tout ça au final? Ça révèle une vraie problématique dans la relation à Dieu, mais plus exactement un manque de confiance en Dieu. Alors cette notion de tawakkul, c'est une notion qui a fait couler beaucoup d'encre et qui en fera encore beaucoup couler, mais je pense que c'est des questions qu'on se pose au quotidien et qu'il est important de revenir dessus. Quand on dit pourquoi moi, qu'est-ce qu'on attend? On attend des raisons, on attend des causes, on attend des raisons logiques, et surtout. En fait, on a besoin d'explications. C'est comme si le temps d'un instant, on traitait Dieu d'égal à égal et qu'on lui demandait de la transparence. C'est tout l'inverse de la foi. C'est tout l'inverse de la confiance. La confiance ne demande pas d'explication. Sinon, c'est plus de la confiance, c'est de la logique, c'est du raisonnement, c'est de la compréhension. La confiance demande d'attendre. La confiance demande justement de dire je te fais confiance, je sais que tu m'aimes, je sais que tu veux le bien pour moi, je sais que tu as un bon plan pour moi, donc je patiente. Et j'attends de comprendre, parce que c'est légitime de vouloir comprendre. Qui ne veut pas comprendre pour assembler un petit peu les pièces du puzzle de sa vie, y mettre davantage de sens et aller comme ça un petit peu peaufiner la direction? On veut comprendre. Allah ne nous dit pas de ne pas comprendre. Allah nous demande de patienter et de lui faire confiance. D'ailleurs, posez-vous la question, combien de fois avons-nous pris le temps de nous poser et nous dire à cette épreuve-là, à ce moment-là, j'étais dans le brouillard total, j'étais dans le flou, je ne comprenais rien à ce que Dieu a voulu de moi. Mais des années plus tard, là, à ce moment-là, j'ai compris, les choses se sont éclaircies. Et j'ai reconnu la grandeur d'Allah, j'ai reconnu l'amour d'Allah. Ça, c'est fondamental, parce que faire confiance à Dieu, ça demande de le connaître. Le connaître, c'est bien beau, me direz-vous. Parce que souvent, on dit, oui, il faut connaître Dieu, il faut connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, on passe bien évidemment par sa parole. Et voilà, quoi de mieux pour le connaître? Et dans cette parole, Allah nous dit qui il est. Il nous parle de ses attributs qu'on a tous en tête. Si je vous dis comment Dieu il est pour vous, comment est-ce que vous le ressentez? Vous allez peut-être me dire, il est puissant, il est tout puissant, il est omnipotent, il est bon, il m'aime. Mais sincèrement, au-delà des mots, je vous demande de prendre 5 minutes. Combien de fois avons-nous pris le temps de vivre ces attributs? De faire, je vais même aller plus loin, de faire l'expérience de Dieu à travers ces attributs. Il est omnipotent. Quelle est la dernière fois? Quel est le dernier souvenir, la dernière douleur, peut-être le dernier événement de ma vie où je me suis dit, là, Dieu, il est omnipotent. Subhanallah, Dieu est grand. Là, il m'a prouvé à quel point il pouvait tout. La situation semblait complètement bloquée. J'avais l'impression que rien n'allait se faciliter. Et là, subhanallah, Dieu m'a montré que toutes les portes se sont ouvertes. Il m'a facilité les choses. Est-ce qu'à ce moment-là, je me suis dit, il est omnipotent, je dois lui faire confiance? Est-ce que c'est pas comme ça que nous fonctionnons avec les autres êtres humains? Imaginez-vous, vous êtes en train de construire une relation amoureuse. Il vous aime, vous l'aimez, il vous prouve qu'il est bienveillant, il vous achète des petits cadeaux, il vous emmène dans vos endroits préférés, vous lui faites ses plats préférés. Bon, je vous avoue, c'est des clichés. Mais au bout d'un moment donné, c'est comme ça que va naître la confiance. Ah, je peux lui faire confiance, il est comme ça, il me fera jamais de mal, il m'aime, il veut ce qu'il y a de mieux pour moi. Et on se sent comment? On se sent en sécurité. Et là, c'est un mot-clé, c'est éminemment important, la notion de sécurité. Vous savez, c'est comme quand on est enfant aussi, que quelqu'un nous a embêtés dans la cour d'école et qu'on dit, ouais, on est fâché, on va dire, ouais, tu vas voir, je vais le dire à mon père, je vais le dire à mon frère. Qu'est-ce qu'on est en train d'aller chercher là-bas? Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher la sécurité. On a besoin de la sécurité parce qu'on sait que lui, il peut et que nous ne pouvons pas. C'est exactement pareil avec Dieu. Il est omnipotent. Toi, tu peux, mais moi, je ne peux rien. J'ai besoin de me sentir en sécurité. Si je me sens en sécurité, ça va construire la confiance que j'ai en toi. Mais si je m'accroche à chaque fois, à chaque situation de la vie, à demander des explications, à demander des causes logiques, non seulement ce n'est plus de la confiance, comme nous l'avons dit tout à l'heure, mais ça ne permet pas l'émergence d'une vraie relation solide, d'une relation basée sur l'amour. Dieu, il n'y a aucun obstacle.
qu'il ne puisse surmonter. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Il n'y a pas de limite. Votre père, il y en a. Votre mari, votre conjoint, il y en a. Lui, il n'y en a pas. Et il n'y a pas de limite non plus à son amour. Et ce n'est, excusez-moi, qu'en se basant là-dessus, qu'en travaillant cela au quotidien, j'aime dire faire l'expérience de Dieu. Ça, la relation à Dieu ne se parle pas qu'avec des mots, on doit en faire l'expérience. On doit se questionner cette expérience, comme on vient de le faire avec cet exemple de l'un des attributs divins au quotidien pour pouvoir construire cette relation. Soyons conscients de cette relation, construisons-la à chaque instant de notre existence parce que c'est celle vers qui nous nous tournerons quand il n'y en aura aucune autre. Je vous remercie, à très bientôt.